espère que vous allez bien. Et comment vas-tu, ma petite Vanessa? Bah écoute, je vais très bien, et toi? Eh ben ça va, on n'a pas trop de cernes du 31, on s'en est à peu près remis. À peu près. Faut dire qu'on a été prévoyant, on a tourné la vidéo 2 jours après. Il faut. Il valait mieux, je pense. Donc nous sommes réunis, mes chers gamers, pour la toute première émission de l'année. Qui est une nouvelle émission. Donc de tous les débuts de mois, nous allons vous faire tout simplement une vidéo sur les sorties. Sur la petite récapitulative Un récap des de tous les jeux qui vont sortir en ce mois de janvier 2016 pour cette fois-ci. Donc bien avant ça, bien sûr, nous vous souhaitons une excellente année 2016. Avec beaucoup de jeux, beaucoup de découvertes. Et beaucoup. Il y a beaucoup de choses cette année. Ça va être une année riche. Il y a des gros jeux qu'on attend depuis très longtemps. Et comment dire, on a aussi par exemple du Final Fantasy XV, du The Last Guardian, on a aussi Quantum Break sur Xbox One qui doit sortir, on aura peut-être la Nintendo NX. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc mois après mois, on va en fait vous proposer un horizon de ce qui va sortir, mais pas non plus exhaustif. Parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai pas mis dedans, les petits jeux, tous les petits jeux iOS, Android. Juste parler des plus gros jeux. Des plus gros et ceux qui sont plus intéressants. Voilà. Donc on va commencer, ma petite Vanessa, par les jeux multi-support, ceux qui sortiront. Elle a oublié sa fiche, je vais aller la chercher. J'ai cherché ma fiche, j'ai oublié ma fiche. Merci. Cette année, je vais vous présenter tous les jeux en anglais. Voilà. Là, c'est mon... c'est la résolution 2016. Résolution 2016. Bon, ce serait sympa de nous faire parvenir toutes vos résolutions à vous. À vous, ouais, qu'on rigole un coup. Alors moi, c'était moi j'en ai déjà mis une en place, c'est de finir en live une 3e fois Until Dawn et de débloquer le trophée ultime, le trophée platine, donc de le finir à 100%. Bon, je suis pas trop exigeant envers moi-même parce que j'ai déjà... Je le suis davantage avec moi. J'ai déjà plus de 80%, je crois. Enfin bref. Donc nous allons commencer, ma petite Vanessa, avec les jeux multi-support. Donc le 12 janvier sortira... Assassin's Creed Chronicle India. Le 12. Le 12, ouais. Précisément. Exactement. Donc quoi dire sur ce jeu? Que c'est une sous-série des Assassin's Creed, donc de ceux qu'on connaît déjà. Que c'est un jeu de plateforme, mais plutôt à l'ancienne, donc avec une version 2D. On a un léger problème, regardez. On a un chien qui a envie de jouer à la balle. Allez, va jouer. Donc voilà, c'est un jeu, donc, comme je le disais, de plateforme à l'ancienne, donc en 2D, plutôt classique. Et l'histoire est toute simple, c'est un Indien, le personnage central est un Indien qui vit en 1841. Ouais, j'ai pas trop suivi moi cette sous-série, je sais qu'il y avait eu China qui était sorti, qui avait reçu un accueil mitigé, donc on vous conseille d'attendre les premiers tests pour voir un peu ce qu'il vaut. Ouais. Et ensuite, donc le 22 janvier, alors là on aura un truc qui m'intéresse beaucoup. Enfin c'est d'abord le 19 en sortie dématérialisée sur PlayStation 3, Xbox 360, PS4, Xbox One et PC, donc la totale. Resident Evil 0 HD Remastered, donc les origines de la série Resident Evil, avec en fait vous allez pouvoir tout simplement découvrir ce qui s'est passé avant les événements du manoir Spencer, donc dans le tout premier Resident Evil. Donc on apprend un petit peu plus sur les origines du virus, les origines du grand méchant, donc c'est vraiment sympa. Et le 22 janvier sortira la collection en fait dans une version boîte, donc version Blu-ray sur PS. Joli collector, je suppose, avec un joli coffret. T'as aussi des versions standards, mais aussi des versions collector, donc qui embarquera Resident Evil HD Remastered et 0 HD Remastered. Donc comme ça vous aurez les deux premiers pour le prix d'un, c'est très sympa. Ensuite, on enchaîne avec une sortie multi-support mais exclue console PS4 qui s'appelle The Witness, pardon. 26, oui, c'est ça. Donc The Witness a été annoncé en même temps que la PlayStation 4. C'est un jeu qui est en préparation depuis 2008, donc ça fait quand même un moment. C'est fait par celui qui a fait Braid. Je crois qu'il s'appelle Jonathan Blow, un truc du genre. Enfin, c'est quelqu'un qui cartonnait avec Braid. Et en fait, c'est un jeu d'énigmes. Tu es dans un monde ouvert et il faut résoudre des énigmes un peu partout pour progresser sur cette île et pouvoir s'en échapper, je crois, le but. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a une énigme. Le développeur dit qu'il y aura normalement que 1% des joueurs qui réussiront à la résoudre. Ouh, intéressant. Donc là, il va falloir mouliner chez mouliner. Il va falloir sortir les neurones un petit peu. Et on enchaînera le lendemain, le 27 janvier, avec Lego Marvel's Avengers. Bon, ça, comme d'hab, c'est du Lego, c'est sympa. C'est sympa, on a des petits personnages tout mignons. Tout mignon, accessible à tout âge. Ouais.
Ensuite, le lendemain, le 27. The With War of Mine. Voilà, A Little Ones. Little Ones. On vous en a parlé d'ailleurs Ouais. à la dernière émission. Vous devez commencer à le connaître. Donc voilà. On va pas refaire On va pas refaire une répétition. Donc ça se passe pendant la guerre, mais côté civil, avec effectivement les enfants sont de la survie, avec les enfants, la famille. Ensuite, un jeu qui t'intéresse, Sébastien Loeb, Rally Evo. Rally Evo. Pour les amoureux de voitures, les amoureux de rallye. Ouais. Donc un nouveau jeu, donc sponsorisé par l'équipe de Sébastien Loeb. Après, bon, ça reste un jeu de rallye. Oui, classique. Rien d'extraordinaire. Ça sort le 29. Ouais. Et par contre, ouais, on pourrait parler de la qualité un petit peu meilleure que certains jeux de rallye comme WR5. Il y a un gros creux, depuis des années. Et ça m'a on a bon l'air espoir. Un bon espoir. Ça m'a l'air quand même Ça a l'air mieux, en rendez-vous fin du mois pour découvrir Sébastien Loeb. Je te le ferai essayer avec le volant qu'on a toujours. Oui, on n'a toujours pas demandé. Peut-être que. Oui, on se fera un petit live. Ouais, on fera ça pour tester ça. Ensuite, nous avons un jeu. Alors ça, c'est assez marrant. Le 29 qui sortira. Alors Sébastien Loeb, pareil, PC, PS4 One, les mêmes plateformes, avec un jeu assez original que je te laisse présenter, Vanessa. Qui s'appelle Constructor HD. Ouais. Donc qui sort le 29 sur PC et PS4 et Xbox One. Donc c'est un jeu un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'une gestion immobilière. Donc on incarne un personnage central, un agent immobilier. C'est très rare ça. C'est très rare dans les jeux vidéo. Donc le but du jeu est bien sûr de créer son empire et d'aller écraser l'empire. La concurrence. À voir, au niveau graphisme ça peut être intéressant. Ça a été bien mis à jour parce que c'est quand même un vieux jeu. C'est un vieux jeu puisqu'il date de 1997, donc il a été remis en HD. C'est marrant d'ailleurs que des jeux qui ont presque 20 ans comme ça fassent un comeback, c'est cool quoi. Et c'est vrai que comparé avec un SimCity, normalement c'est pas du tout les mêmes facteurs parce que SimCity on gère une ville, que là vous allez vraiment gérer les bâtiments quoi. Donc ça a l'air intéressant à voir aussi. On enchaîne avec le DLC de Battlefield Hardline qui s'appelle The Getaway. Alors là pour les 3 jeux qui vont suivre en multi-support, on n'a pas de date de sortie à l'heure où on tourne cette vidéo. On sait que c'est janvier mais on sait pas quoi encore. Ça sera plutôt vers la fin de toute façon du mois de janvier. Donc un gros challenge quand même pour The Getaway parce que Battlefield Hardline n'a pas été un succès énormissime pour un Battlefield. T'es en train de te faire manger par un cochon gris. Et donc, je sais pas si on la voit, non, mais on l'entend en tout cas. Ah si, elle va venir. Ah si, voilà. Elle est mignonne. Elle est si mignonne. Elle est descendue maintenant. Elle est descendue. Oui, je sais, tu m'aimes. L'amour canin. Et donc Battlefield Hardline The Getaway, donc le dernier DLC, et les développeurs aimeraient bien rebooster un petit peu le dynamisme de Battlefield Hardline. C'est le dernier DLC, donc il y aura encore une fois 4 maps, des véhicules, il y aura aussi des il y aura aussi des nouveaux contenus. On pense que ça va pas forcément redynamiser le jeu comme il se doit, mais voilà. Ensuite on a Gone Home qui est déjà sorti sur PC. On n'a pas non plus de date, il ressortira en janvier sur PS4 et One. Alors ça c'est un jeu intéressant aussi, c'est un peu une aventure, t'as pas vraiment grand chose à faire mais t'incarnes une étudiante qui rentre elle étudie loin de chez elle. Ça se passe dans les années 90 je crois, et elle rentre, ses parents sont pas là, et en fait tu dois fouiller la maison, c'est un espèce de manoir. Ce qui s'est passé. Pas vraiment en fait, mais t'apprends un peu ce qui se passe sur sa famille, machin, t'as accès à de nouvelles pièces, donc c'est assez exploratoire. Explorer quoi. Donc c'est vraiment sympa. Et enfin, toujours sans date de sortie, on a Rebel Galaxy qui sortira sur PlayStation 4 et Xbox One, qui est une aventure spatiale. Comme vous pouvez vous en douter avec le titre. Et donc ça, j'ai pas énormément d'informations dessus, donc c'est pareil, ça peut être sympathique. Il n'y a pas énormément de jeux de l'espace, sur l'espace. Non, ça peut être agréable. On va enchaîner ensuite avec les sorties PlayStation 4 et seulement PlayStation 4 ou presque. Donc on a Amplitude, un jeu musical qui sortira le 5. Sur PS4 et PS3, ça c'est bien parce que c'est cross-buy, donc vous achetez l'un, vous avez l'autre. Ça c'est bien. Ensuite on a Hardware Rivals qui sortira le 5 et qui sera gratuit gratuit pour les abonnés PlayStation Plus avec Green Fandango Remastered. Shadow of the Beast sortira le 27 janvier. C'est pareil, c'est une ressortie d'un vieux jeu, un remaster, remake.
assez intéressant. Et un jeu qui m'intéresse beaucoup, qui n'a pas de date de sortie Dead pour... Secret. voilà, c'est Dead Secret, qui te permet, alors il sortira sur PS4 et PS3, aussi. il te permet en fait de... Il va falloir enquêter sur un meurtrier, enfin c'est un thriller, interactif en gros. Ah, Ça a l'air bien. sympa, ouais. Alors ensuite les sorties Xbox One, 3DS, Vita. Donc on a Kubot qui sortira le 8 sur Xbox One, petit jeu indé, jeu de réflexion, ça peut être sympa mais sans grande envergure. Sur PS Vita on aura Atelier Esha et Logi, Alchemist of the Dusk Sky Plus. On va y arriver, ce titre est Pas rallonge. que ce soit lui qui le dise que moi. Donc ça sortira le 20 sur PS Vita. Et ma petite Vanessa Et sur là un est gros le jeu sur 3DS. Final Fantasy Explorers qui sort donc le 29. Ouais. Qui est un petit peu différent des autres Oui, Final bien Fantasy, différent. qui est bien différent. Donc il sort que sur 3DS. On va retrouver un petit peu le style de Monster Hunter. c'est ça, Monster Hunter. Apparemment ça cartonne au Japon puisqu'il est sorti là en mois de décembre. Ouais. Et donc ça marche très Bah, très ça fort au m'étonne Japon. pas. Enfin, C'est les Final Final Fantasy. Fantasy, ils fonctionnent tous très Et les bien. Monster Hunter aussi. Ils fonctionnent très bien, Forcément. donc forcément ça ne peut que fonctionner. Oui. Sauf qu'en plus, bon voilà, ça va être un petit peu différent, donc Ouais, ça peut être sympa. À voir. Pareil à découvrir, À découvrir. fin du mois sur 3DS sur exclusivement. 3DS. On va terminer avec les sorties PC. Alors il y en a pas mal aussi. On a Pro on va Basketball. pas tout dire, ouais. Non, on va juste vous dire ce qui sort. Pro Basketball Manager 2016 qui sort le 14. Donc ça c'est gestion comme Football Manager avec le basket. Dragon's Dogma et Dragon's Dogma Dark Horizon qui sortira le 15. Donc ça c'est plutôt du MMORPG déjà disponible aussi sur PS3 360. Blade and Soul le 19. Voilà, Homeworld Desert of Karak le 20. Donc ça c'est marrant, c'est aussi une autre vieille série qui est remis au bout du jour avec un autre développeur. Donc Comme quoi les vieux ça plaît. Eh oui. Et enfin, Bombshell qui sortira le 29 janvier. Et plus tard dans l'année sur... Ça va sortir sur ouais, PS4 et Xbox One. plus tard aussi. Et alors Bombshell en fait c'est assez marrant parce que c'est celui qui était connu sous Duke Nukem Mass Destruction et Gearbox avait fait un procès à 3D Realms parce que à la base 3D Realms avait les droits d'exploitation de Duke Nukem. Maintenant c'est Gearbox. Ils pensaient que c'était bon, donc ils l'ont appelé Duke Nukem Mass Destruction. Mais c'était Et pas puis, bon. C'était pas bon, donc du coup il s'appelle Bombshell, mais c'est le même jeu. Donc un jeu vu de dessus, ça n'a pas l'air génial, mais pourquoi pas, après c'est à découvrir aussi. À découvrir aussi. Voilà. Bon, voilà pour le mois de janvier. Voilà, très bien. Alors, on Bon vous programme. dit Bon programme, bon jeu. Bon jeu, et puis au mois prochain pour découvrir les sorties du mois de février. Au revoir. Salut.